Bon, les gens pensent que Allah exauce les invocations quand ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu, tel que je le voulais moi. Alors que c'est faux. Ça, c'est une erreur de penser ça. D'ailleurs, certaines personnes parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient, lorsque j'implore Allah et qu'il ne me donne pas, je suis encore plus content. Parce que je comprends par là que ce que j'ai demandé, c'était pas un bien pour moi. Si Allah me l'a pas donné, c'est qu'il savait que c'était pas un bien pour moi. Je sais pas si vous voyez comment ils réfléchissaient ces gens-là, subhanallah. Quand ils ont compris qui était Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu comprends que bonheur dans ce bas monde, ou le bien pour toi dans ce bas monde, c'est pas forcément toi qui le connais. Jamais vos parents, ils vous ont dit quand vous étiez petit, écoute, c'est pas une bonne chose mon fils, c'est pas une bonne chose ma fille. Non, je te déconseille, fais pas ça. Et toi, t'étais sûr, non, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Et après tu dis, ah, si je les avais écoutés. Ils avaient raison en fait. Moi, je pensais savoir mieux que eux ce qui était bon pour moi, alors que eux, ils étaient mieux placés que moi pour savoir ce qui était mieux pour moi. Que dire quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il t'exauce à 100%. Soit il t'accorde ce que réellement tu voulais, parce que c'est un bien pour toi. Soit il t'écarte en retour un mal qui était plus grave si on pesait. Qu'est-ce qui était le plus avantageux pour toi? T'écarter ce mal ou t'accorder ce bien? Ce mal était plus avantageux pour toi que pour qu'on te l'écarte? Allah te l'écartera. Ou bien, Yawm al-Qiyamah, ton invocation, tu l'auras à ce moment-là, en récompense. Et ce jour-là, on sera bien content de se dire, Subhanallah, ce qu'Allah ne m'a pas donné aujourd'hui, me le donne là où j'en ai le plus besoin.